l'entreprise Corlet Imprimeur est une imprimerie de labeur spécialisée dans le livre, les revues, fabrication de livres, revues, catalogues. 6 PME en fait qui emploient au total donc 450 personnes. Donc sur le site de Condé-sur-Noireau, qui est le plus proche de Vire, il y a donc environ 330 personnes, dont 48% de femmes. Donc il n'y a pas une égalité parfaite, mais disons un pourcentage relativement équilibré déjà sur le plan des effectifs. Donc, sur la situation des femmes au niveau de l'entreprise, les femmes se trouvent à des postes différents. Certes, il existe par l'historique de l'entreprise et des métiers de l'industrie graphique, des métiers qui sont traditionnellement féminins. On retrouve les femmes dans des postes qui demandent une habileté manuelle, une minutie, enfin bon, tous les critères un petit peu traditionnels qu'on demande, ou en tout cas qu'on est censé prétendre aux femmes. Mais il y a aussi, et ça c'est relativement, enfin c'est quand même plus récent, des postes qui sont traditionnellement occupés par des hommes, qui sont aujourd'hui occupés par des femmes. Je pense à des métiers tels que des conducteurs offset, qui sont des métiers d'hommes parce qu'à l'origine, la conduite de machines offset demandait des compétences mécaniques. C'était des métiers, on va dire, salissants. Aujourd'hui, avec la modernisation des outils, des machines, on a une pénibilité devant le travail qui est complètement différente et nous avons des femmes qui occupent ces postes-là. Donc, la modernisation des presses offset favorise aussi l'entrée des femmes sur ce type de métier à qualification égale. C'est-à-dire que pour ce type de métier-là, la formation initiale a beaucoup d'importance. À qualification égale, à formation initiale, diplôme équivalent, l'entreprise, en tout cas moi qui recrute aujourd'hui, je ne ferai aucune discrimination, aucune différence, que la personne soit du sexe féminin ou masculin. Au niveau de la formation, il faut qu'effectivement les jeunes femmes s'intéressent aussi à des métiers qui traditionnellement ne leur sont pas destinés. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de mentalité, de facteurs culturels très importants. Mais si ces jeunes femmes s'interdisent tout tabou, ou en tout cas essayent de s'ouvrir un petit peu, d'ouvrir un petit peu leur esprit par rapport à des représentations, elles ont leur place dans ces écoles de formation et elles auront leur place dans les entreprises par la suite. Pour également évoquer un autre exemple, nous avons ouvert il n'y a pas très longtemps une session de formation, en partenariat d'ailleurs avec le Greta. C'est une opération de formation qui vise en un peu plus d'un an, à l'obtention d'un CAP de conduite de machines automatisées en reliure brochure industrielle. Nous avons donc créé un petit peu sur mesure ce projet de formation en partenariat avec le Greta, le Conseil régional également. À l'entrée de cette formation, nous avons 10 personnes, j'ai 5 femmes et j'ai 5 jeunes hommes. Donc là aussi, on a une parfaite égalité, cette fois-ci, dans les sexes. Et ma foi, c'est tout le déroulement de la formation qui nous dira si on a eu tort ou raison. Mais je suis convaincue de la deuxième réponse, d'ouvrir cette session de formation à des jeunes femmes sans aucune discrimination a priori. Sur le premier point sur la formation actuellement mis en place sur les métiers de la finition, donc les jeunes femmes qui ont intégré ce groupe n'avaient à l'origine aucune représentation des métiers de l'industrie graphique.
Donc au départ, il n'y avait pas de préalable ou de disposition particulière pour qu'elle rentre dans ce cursus de formation. Mais disons que c'est en collaboration avec les PAIO, les missions locales et toutes les structures de proximité avec qui on a informé de ce projet, on a communiqué, on a fait visiter l'entreprise pour être sûr que la formation corresponde aussi à leurs attentes, pour qu'elles puissent bien visualiser un petit peu les métiers pour lesquels elles allaient être formées, pour qu'il n'y ait pas de déception aussi de part et d'autre, hein, puisque à partir du moment où une décision est prise, après il faut l'amener jusqu'à son terme. Donc pas de représentation de ces métiers, mais par contre, l'entreprise a travaillé avec les structures de proximité, a ouvert ses portes aussi pour faire découvrir de manière à faciliter la réflexion de chacun. Qu'est-ce qui pourra donner envie à des jeunes filles d'aller, ou des jeunes garçons d'ailleurs, de venir dans nos métiers? Là, je crois que c'est un travail en commun qu'il faut avoir. L'entreprise de son côté, les collèges, il faut qu'il y ait des échanges dès le collège entre les jeunes et les entreprises. Qu'elles soient, enfin, je dirais que quels que soient les métiers, quelles que soient les identités de ces jeunes gens, filles ou garçons. Mais je crois que la meilleure façon de s'orienter, c'est d'avoir le plus d'informations sur le plus de choses possibles. Est-ce qu'il est utile de s'orienter vers une formation ou des voies qui correspondent, entre guillemets, qui correspondent à des métiers de femmes parce que c'est traditionnellement ou culturellement cette représentation-là qui domine, à partir du moment où après la jeune fille se retrouve sur le marché du travail et verra toutes ses portes se fermer parce que les secteurs sont complètement bouchés. Alors qu'il y a d'autres domaines, d'autres métiers, d'autres activités différentes, certes, mais tout aussi intéressantes. Et là, par contre, des domaines qui embauchent, qui recrutent et qui permettent des évolutions sur le moyen et long terme.